Bonjour à tous. La Russie continue donc ses opérations visant à déstabiliser l'élection présidentielle française de 2027. Après Édouard Philippe, qui fut victime de fausses rumeurs sur son état de santé la semaine passée, c'est au tour du député européen Raphaël Glucksmann d'être victime d'une opération de déstabilisation. Cette opération est d'autant plus intéressante qu'elle a été confirmée par les services de renseignement français et qu'elle le vise non seulement lui-même, mais aussi Léa Salamé, sa compagne, mais aussi présentatrice préférée des Français, ainsi que le journaliste Edwige Plenel, fondateur de Mediapart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de comprendre cette affaire et de là, essayons de comprendre comment les Russes vont dans les semaines et les mois à venir tenter d'influencer l'élection française, ainsi que d'autres élections. Tout part d'un article du journal Blast, qui est un article qui explique que Léa Salamé va utiliser les médias en vue d'influencer l'élection et donc de favoriser la candidature de son mari. L'article est agrémenté de faux emails, voire de faux enregistrements imitant, grâce à l'intelligence artificielle, évidemment, la voix de Léa Salamé. Évidemment, cet article est totalement faux et le journal Blast a été imité. Donc c'est de la fabrication d'une fausse rumeur dans un média qui est censé être crédible. Ensuite, cette rumeur est propagée par un faux Edwige Plenel qui se prépare évidemment à dénoncer les agissements de Léa Salamé et de Raphaël Glucksmann. Il n'y a rien de vrai dans tout ça, mais on prend des sources crédibles, Blast et Edwige Plenel, en vue de propager une fausse rumeur. Le but? Salir la cible. L'effet recherché est extrêmement simple, le doute, la colère, les soupçons. On aura maintenant un doute sur la candidature de M. Glucksmann. Certaines personnes seront en colère parce que Léa Salamé aurait évidemment utilisé les médias et donc l'argent de nos impôts pour favoriser son mari. Et quoi qu'il arrive, le but est d'espérer qu'il restera un soupçon de vérité parce qu'évidemment, comme on le dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, même si dans la situation qui nous concerne, cette phrase n'a vraiment aucun sens. Donc, le but, c'est de propager, faire en sorte de dire que les médias traditionnels cachent tout et de faire tout circuler au travers des réseaux sociaux grâce à ce qu'on appelle des trolls et des fermes à bottes. Ce sont des termes que vous avez certainement déjà entendus, mais voyons concrètement comment tout ça fonctionne. Le but de l'opération, donc saturer, polariser, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour propager la fausse rumeur. La première chose à faire, c'est de la fabriquer. On crée des faux comptes, des comptes fictifs, des faux profils. On clone des sites de médias traditionnels. On clone des sites de personnes ayant une certaine influence, une certaine autorité. Et ça, ce sont des vraies personnes qui le font et elles font ça dans des fermes à trolls. Donc elles sont payées pour reproduire l'environnement réel, mais évidemment en influençant cet environnement pour lui faire dire des choses que l'environnement ne dirait pas en temps normal. Une fois que, disons, la rumeur est créée, il faut l'amplifier sur les réseaux sociaux dans le but de saturer l'espace. Et donc sur les réseaux sociaux, c'est très facile, il suffit de créer des faux comptes. Ce sont des bots, c'est ça qu'on appelle des bots, et ces faux comptes vont aller propager l'information, voire écrire en réponse sur des vrais comptes. Et donc l'espace des réseaux sociaux, qui est beaucoup plus utilisé que l'espace médiatique actuellement, va se retrouver saturé par la fausse information. Et évidemment, plus on répète et plus ça va devenir crédible. Ce sera d'autant plus crédible que des influenceurs vont propager eux-mêmes la rumeur. Évidemment, ce ne sont pas les vrais influenceurs, dans le cas qui nous concerne, un faux Edwige Plenel. Le but est évidemment de diviser et de semer le doute. On donne donc l'impression qu'une opinion marginale devient majoritaire. Donc les ingrédients sont simples, ce sont des faux citoyens, avec un narratif bien où il est, en vue de favoriser une personne au détriment d'une autre. Les réseaux sociaux sont là pour amplifier la situation, et le but c'est de créer une usure mentale. Après tout, puisqu'on en parle partout, c'est que c'est vrai. N'allons pas chercher plus loin. C'est ça vraiment le but recherché, ou créons le doute. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2016, aux États-Unis, lors de la première élection du président Trump, il y a eu vraiment des bagarres sur les réseaux sociaux avec des bots et des fermes à trolls dont le but était de scinder les communautés. Par exemple, on entendait que Madame Clinton, s'il était élue, allait favoriser les Mexicains au détriment des Américains, qu'il fallait que Monsieur Trump sauve la situation. Et dans les faits, aucun des deux candidats n'avait dit ce qui était répété sur les réseaux sociaux. Le but, c'était vraiment de créer une fracture sociale
Il faut savoir aux États-Unis, pardon, où il y a beaucoup de problèmes d'immigration et autres sujets du même style, et où certains États vivent encore en des temps, disons, un peu plus reculés, ben ça marche. Et donc ça s'est vraiment propagé, la rumeur a vraiment pris, ça a été parfois catastrophique. C'est arrivé aussi en France en 2027, quelques jours avant l'élection de M. Macron. Il y a des emails qui ont circulé prouvant une fraude dans l'élection. D'autres emails tentaient d'approuver que les médias le protégeaient. Bon, c'est plus le cas à l'heure actuelle, mais à l'époque, ça pouvait être crédible. Voire même que des comptes offshore lui avaient été attribués, puisque, on le sait, M. Macron est un ancien banquier, et donc la rumeur, il est riche, il a des comptes cachés, c'est injuste pour le citoyen. Alors cette rumeur n'a pas pris. Il y a eu une réaction rapide, les médias ont été très prudents. On n'en a pas parlé pendant les élections, ou très très peu, ça a beaucoup circulé chez les spécialistes, mais ça n'a vraiment pas été le même effet qu'aux États-Unis. Et la raison principale, à mon avis, c'est que les Russes s'y sont pris trop tard. Ils ont eu trop peu de temps que pour installer le récit. Et donc voilà, l'élection n'a pas pu être, on va dire, influencée, en tout cas le débat n'a pas pu avoir lieu. Par contre, ça continue en Europe, hein. Donc que ce soit les faux sites sur la Commission européenne qui dépenseraient des milliards pour l'Ukraine, ou bien encore les faux influenceurs TikTok pour faire en sorte que on change de dirigeant en Roumanie. Donc tout ça continue, bien entendu, à l'heure actuelle, et donc il faut être extrêmement vigilant. Même si on peut quand même se jeter une petite fleur, l'Europe est généralement moins réactif à ce genre de choses que les États-Unis. Donc ce qui va marcher pour les Russes, soyons clairs, ils vont pouvoir rendre une rumeur visible, ils vont pouvoir créer une impression de majorité, peuvent tenter de polariser les communautés, mais changer le vote d'une personne, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas faire gagner un candidat à eux seuls. Par contre, une chose qui est dangereuse et qu'il ne faut pas oublier, c'est le détournement de l'attention médiatique. Alors je vous explique. Quand on parle du détournement des élections par les Russes, on pense beaucoup que la fausse rumeur a pour but de faire élire un candidat plutôt qu'un autre. Et en fait, parfois, c'est pas ça du tout l'objectif visé. L'objectif visé, c'est qu'on ne parle plus des casseroles du vrai candidat. Imaginons une fausse rumeur sur la candidate du Front National. Ben, sur le temps qu'on décortiquera cette fausse rumeur, on oubliera de parler de tout ce qui est vrai. Et à un moment donné, quand la fausse rumeur sera démantelée, on pourrait dire « Oh la pauvre, elle a été victime d'une fausse rumeur » et pendant tout le débat présidentiel, on n'aura pas parlé des vrais sujets. Et donc voilà, l'influence peut aussi se situer à ce niveau-là, détourner l'attention des médias, et c'est assez facile à faire. Une autre chose, c'est évidemment de faire douter sur l'intégrité du vote. Rien n'est parfait, donc il faut réfléchir et faire attention à ce qu'on fait. Les conseils que j'ai à vous donner: ne partagez rien sur les réseaux sociaux sous le coup de l'émotion. Regardez qui publie quand et avec quel historique. En fait, les bots, donc ces faux réseaux, ils publient à intervalles réguliers de façon systématique. Donc quand une rumeur apparaît d'un coup, c'est généralement qu'elle a été préprogrammée, donc il faut vraiment douter. Vérifiez toujours une deuxième source fiable. Les réseaux sociaux, ça vous apporte l'information tout de suite, mais en fait, on n'a jamais été autant dans la recherche de vraies informations. Et bien entendu, vérifiez les images et les vidéos. Il y a des outils pour ça, par exemple les outils de Google. Ça vous permettra de voir si ces images et vidéos n'ont pas été déjà flaguées comme fausses rumeurs, appelées deepfake. Surveillez pour les organisations les récits coordonnés. Tracez les campagnes et pas seulement les posts. Regardez donc les origines et formez bien vos équipes avant la crise pour ne pas vous laisser avoir.